L'activité du capital d'investissement, on disait tout à l'heure, je résumais tout à l'heure ces difficultés. On a une situation qui globalement a atteint un pic. Là sont des chiffres européens. Donc vous voyez, on est globalement en descente. On connaît tous les facteurs qui, globalement depuis 2008-2009, nous amènent. On est passé par un cycle sur le plan. On a eu une forte croissance au niveau de 2000. Ensuite, on est descendu jusqu'en 2003-2004. Puis on est remonté très, très fortement jusqu'en 2008-2009. Et depuis 2008-2009, on est en fait. Alors, vous allez me dire, les cycles se répètent, mais les raisons sont probablement assez différentes. Ce que je trouve plus grave, c'est qu'on a des raisons en fait qui sont des raisons aujourd'hui plus qu'économiques, sont des raisons structurelles, sont des raisons de sur-réaction de la communauté globale politique à la crise financière de 2008, qui certes avait pu mettre en avant des excès du système financier. Le problème, c'est qu'on a toujours dans ces cas-là tendance à un peu lever avec l'eau du bain et le balancier repart dans l'autre sens. Je ne suis pas du tout économiste de formation, mais j'ai compris quand même en faisant ce métier depuis longtemps que quelque part, il y a d'un côté au bout de la chaîne des épargnants comme vous et moi à titre individuel qui veulent de la sécurité, qui veulent de la liquidité, et à l'autre bout de la chaîne, il y a des entreprises qui, elles, ont besoin de visibilité sur le long terme, et donc d'absence de liquidité, et qui prennent des risques. Et qu'entre deux, il faut bien un système pour transformer le court terme en long terme, le risque en moins risque. Bon. Donc, du jour au lendemain, dire les banques et les assurances, et à ceux qui détiennent effectivement les fonds à plus long terme, vont devoir se consacrer principalement au financement des déficits des États. D'abord, on a trouvé que c'était peut-être pas ce qui était le moins risqué, et en plus, c'est pas ça effectivement qui va alimenter le financement de l'entreprise. Donc, on connaît aujourd'hui les raisons. Je pense que la régulation bancaire est en train effectivement de commencer à réagir, et on s'aperçoit que il ne faut peut-être pas être trop royaliste sur le sujet. Les États-Unis commencent à le faire, et l'Europe, j'espère, suivra. Maintenant, pour revenir sur le bilan, c'est que globalement, c'est effectivement en baisse. Alors ces chiffres, je ne sais plus ce que je vous montre après. Voilà, remets après. En fait, ces chiffres montrent des positions assez diverses entre le LBO, qu'on mélange dans ce chiffre-là, le LBO, capital risque et capital développement. Le capital développement, en fait, vous voyez, depuis 2006, a été en assez forte hausse, avec un certain plafond atteint en 2010-2011, et puis, je n'ai pas les chiffres du deuxième semestre 2012, mais il semblait y avoir quand même une petite chute au deuxième semestre, au premier semestre 2012. Alors, pourquoi ça? Parce qu'en fait, clairement, il y a des difficultés sur le BO et des difficultés sur le capital risque qui ont fait qu'il y a eu un peu un recentrage d'un certain nombre d'opérateurs sur le capital développement. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Maintenant, la moins bonne nouvelle, c'est celle qui vient après. C'est qu'au niveau des entreprises les plus petites et les plus innovantes et les plus risquées, et sans défendre une classe qui est par rapport à l'autre, on a quand même globalement aujourd'hui une industrie en France qui a besoin de capital risque parce que on sait que c'est de là que vont venir les ETI de demain. Là, par contre, on est sur une tendance qui est légèrement à la baisse, certainement pas en croissance, et même si certains chiffres ont montré qu'en 2012, il y a un certain rebond, mais qui est en fait un rattrapage d'opérations qui s'étaient mal faites.